Le seul message que je peux vous donner, bien aimé, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le samedi. Le président de la République arrive le lundi. J'aimerais que tout ce qui est venu ici aujourd'hui, le lundi, que nous tous, nous soyons ici. Nous devons accueillir notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État. Que tout le monde vienne lundi. Vienne vraiment accueillir l'homme que nous aimons bien, qui a une vision pour ce pays ici. Il a vraiment un cœur pour délivrer ce pays. Nous devons venir nombreux pour l'accueillir. Mais il fallait que le président vienne seul. Mais nous devons le soutenir. Le président, c'est un fils de ce pays qu'il aime bien. Il aime bien son peuple. Voilà pourquoi nous sommes derrière lui pour soutenir sa vision. Nous sommes là pour le soutenir. Ce n'est pas pour rien que vous me voyez ici. Je suis venu ici en poste pour soutenir notre président de la République. Merci. Il l'a déjà dit. Merci beaucoup, président. Le message, c'est qu'on venir nombreux lundi accueillir notre président de la République. Merci, directeur. Je vais retenir que je suis un fils d'un très grand dignitaire du Kasaï central, mais aussi moi-même, je tire mes origines du Kasaï central. Le chef de l'État a toujours eu un regard attentif à la population du Kasaï central. Plusieurs attentes, le chef a promis, le chef réalise. Le chef a dit qu'il viendrait fêter avec la population du Kasaï central. Voilà pourquoi nous sommes arrivés. Mobiliser la jeunesse, mobiliser le peuple, afin qu'il puisse réserver un accueil chaleureux au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ça va peut-être vous étonner. Je viens également accueillir mon frère et ami qui a été élevé au rang de ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, qui sera avec nous dans les heures qui vont suivre. Et donc à cela, ensemble avec la population kassaïenne, nous allons accompagner le chef de l'État pendant son périple au Kasaï central, mais aussi nous allons fêter avec le chef de l'État. C'est un motif de joie. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Je crois que nous allons organiser un point de presse quant à notre mission, mais aussi toutes les questions d'actualité. Je tiens à remercier la presse pour ça. Quand vous continuez à me faire confiance. Je viens de dire à la population du Kasaï central qu'il faut continuer à faire confiance à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui voudrait donner l'espoir à cette population longtemps martyrisée, paupérisée, abandonnée à lui-même. Nous pensons que la présence du chef de l'État, c'est un motif de joie, un motif de fierté. Et donc, notre message, ce sera un message, accueillons le nôtre, le président de la République, c'est d'abord et avant tout notre frère. Merci beaucoup. Merci. Moi, Tunga, président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, moi net. Walou, Tudjini, Chakumambulisha, Moubilumbu, Bions ou Djinabi. Même si moi, je suis un grand notable en tant que précurseur, préparer les terrains. Moi, je suis Constant Mutamba, ministre de la Justice. Nous disons ma réforme au Djoenza, même si nous beaucoup préparer le terrain au Djini Tchakouloa, au Djoenza point de presse et ensuite ma activité en sort. Retenez que tout loi, tout notable, tout loi, pour soutenir tout pour moi dit tunga je moi connais Richard Lunga wa onip pour moi dit tunga nous tout pécha bien tout une chakou moi kudila ni dit Sanka Jones pinje tibena Kasaï central mako kwa tamene bwebwe moi ne beba na kumwambila ni njinga point de presse njinwambila wa chini tout dit chakou soutenir chef de l'État moi accompagner mon mission yenda balum vite bidjibikol. C'est parti pour la campagne de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 et dont l'élection se tiendra en juin 2025. Le lancement de la campagne de la candidature du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu lieu ce mercredi 18 décembre 2024 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Une activité présidée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, en présence des membres du corps diplomatique accrédité en RDC et des nombreuses autorités du pays. Ce réveil diplomatique actuel de la RDC porte toute une signification, fait savoir la chef de la diplomatie congolaise.
Le réveil diplomatique actuel s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui vise notamment à renforcer l'image de la République démocratique du Congo comme un acteur de paix et de coopération internationale. En tant que nation, nous croyons fermement que la paix et la sécurité internationale sont les fondements sur lesquels repose le développement durable et le bien-être de nos populations. Mue par un haut sens de responsabilité, la République démocratique du Congo reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en font un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. Ces retours de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, soutenus par l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, ouvrira de nouvelles perspectives pour le pays. Le retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies ouvrira de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges multilatéraux. Ceux-ci permettront non seulement de maximiser sa contribution à l'atteinte des ODD, mais également de renforcer sa participation à la définition et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix, afin d'influencer, grâce à son potentiel diversifié et à une expérience unique, le débat sur la réforme des opérations de maintien de la paix, ainsi que la réforme du système de sécurité collective des Nations Unies. Séance tenante, la ministre d'État a par la suite dévoilé la plaque de campagne de la République démocratique du Congo. Pour rappel, c'est le 25 septembre dernier, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations unies, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Une expérience qui n'est pas nouvelle, car le pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 1982-1983. Des prestations de haute facture sous une puissance d'éclairage de scène. Voilà ce que offre le plus grand centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale de Kinshasa, dont les portes ont été ouvertes ce samedi 14 décembre 2024. Situé sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple à Kinshasa, ce centre culturel et artistique est d'une superficie de 93 000 m² et abrite une salle de spectacle de 2000 places, 2 amphithéâtres de 800 et 300 sièges, des studios d'enregistrement des dernières générations, une salle de danse ainsi que des chambres pour accueillir les hôtes. Ce samedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait lancé les travaux en 2019, revient sur le site pour la cérémonie d'inauguration. Installé dans la tribune, le couple présidentiel aux côtés de nombreux officiels a suivi quelques allocutions des circonstances. Prenant la parole, l'ambassadeur de Chine en RDC a salué l'excellence de l'amitié sino-congolaise à travers ces centres, fruit de la coopération entre les deux pays. Un centre qui devra devenir le carrefour où se tissera les arts et la sauvegarde du patrimoine national, comme l'a fait remarquer la ministre congolaise de la Culture, des Arts et des Patrimoines. Yolande Elébé a par ailleurs invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Des mots qui ont précédé ceux de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui du ministre de l'Urbanisme et Habitat, représentant du ministre d'État des Infrastructures. Après les mots est venu l'acte symbolique. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture officielle des portes du centre culturel et artistique. Autre symbole, les dévoilements de la plaque commémorative, la remise des clés du bâtiment et l'expression du président dans le livre d'or.
Une maquette du centre a été présentée au chef de l'État pour lui permettre de se faire une idée de tout le coin et recoin de ce centre culturel. À l'étape du Grand Théâtre, le couple présidentiel a suivi une projection vidéo, des spectacles et des animations culturelles. Pour couronner le tout, un show de feux d'artifice a été donné devant le boulevard Triomphal. Un dernier spectacle avant le départ du président de la République.